La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus est venu pour libérer. Il est le vrai libérateur. Et j'aimerais vous inviter à une lecture qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, et qui se dit comme si l'Esprit du Seigneur, et c'est Jésus ici qui nous donne cette parole, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce texte dit que Jésus est venu à la rescousse de ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont sans ressources. Jésus a une bonne nouvelle pour les pauvres, les faibles, les sans ressources. C'est vers les démunis que le Sauveur se tourne, n'a-t-il pas dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre texte nous parle de ceux qui ont le cœur brisé. Combien de milliers de gens ont des cœurs brisés, des vies brisées? Plusieurs finissent par le suicide, tandis que des milliers d'autres y songent. On sait qu'ici, dans notre province, le Québec, le taux de suicide est un des plus élevés dans notre pays. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout ça démontre que les gens sont vraiment pris, les gens sont vraiment fatigués justement de ce qui domine leur vie. Aux captifs, par exemple, il annonce la délivrance. Oui, les captifs, ceux qui sont prisonniers des circonstances de la vie, ceux qui sont victimes de certaines convoitises qui dominent leur vie. Et justement, notre ami François nous a parlé, nous a cité comme exemple le tabagiste. Combien de gens aujourd'hui, et je le cite comme exemple tout simplement, parce que c'est connu partout. Aujourd'hui, avec toute la publicité qu'on en fait, les gens se rendent compte que le tabagisme, c'est un esclavage. Une fois que les gens s'adonnent justement au fumage, bien, ils deviennent esclaves. Et ça, c'est seulement une des choses parmi tant d'autres. Que de gens sont esclaves de la boisson, par exemple. Ah, bien oui, ils savent très, très bien le dommage que ça peut leur apporter, parce que le péché, ça isole. Ça isole l'homme, ça sépare, ça brise les foyers. Et puis celui qui est esclave de la boisson, très souvent, il perd sa famille, et puis il perd son emploi, puis il se ramasse très souvent dans des milieux de désintoxication, et puis finalement, il n'y a plus personne, puis il n'y a plus d'amis. C'est un peu comme l'histoire du prodigue, en fait. Mais le Seigneur continue. Il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et si pour vous, il n'y a plus d'issue, plus de sortie, Jésus peut changer les choses. Puis ici, il nous parle d'un aveuglement qui pourrait être tout autre que l'aveuglement physique, par exemple. Ça pourrait être un aveuglement sur le plan spirituel. On ne sait pas où on va. On n'a pas de but dans la vie. On ne sait pas ce qui nous attend. On a beau se souhaiter le paradis à la fin de nos jours, mais tout ça, c'est tout simplement, vous savez, tout simplement de la couleur, le temps des fêtes, vous savez, qui se propage à travers les familles. Mais le Seigneur de dire, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il est aveugle sur le plan spirituel. Et que de gens aujourd'hui n'ont aucune espérance face à la mort, face à l'au-delà. Ça, c'est un aveuglement qui est très triste. Et vivre, est-ce qu'on peut vivre et être heureux sans savoir ce qui nous attend? Le Seigneur, il est venu justement pour faire la lumière. Il est la lumière. Et puis, il est venu justement pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse avoir une espérance qui est vivante, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, aussi bien cet aveuglement sur le plan spirituel. Les opprimés, ceux qui sont
lacé, abusé, victime de viol. Jésus offre la liberté. Et encore aujourd'hui, c'est encore un des problèmes. Vous savez, du viol, combien de foyers sont pris avec ces problèmes aujourd'hui? Dans les mêmes familles, victimes de viol, très souvent de nos proches, de ceux qui sont autour de soi, que de jeunesse, que de jeunes sont aujourd'hui les victimes. Et justement, tout ça, ça reflète ce qui se passe dans notre société. Justement, parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Avec tout ça, il y a la grâce de Dieu qui est à la portée de tous en Jésus. C'est pourquoi le Seigneur est venu comme le libérateur. Peu importe notre situation, peu importe nos problèmes, Jésus est le vrai libérateur. Lui et lui seul peut changer les choses si on lui donne le plein contrôle de nos problèmes et de nos vies. Si on vient à lui tel qu'on est, comme il l'a dit si bien, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, puis moi, je vous donnerai du repos. » C'est sa promesse. Si pour plusieurs, ils en sont venus à la conclusion qu'il n'y a plus d'issue, plus de sortie, la Bible nous révèle que Jésus peut transformer la vie des plus désespérés. Peu importe comment creux on se trouve, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui peuvent être très creux, très profonds. Je ne veux pas faire la morale à personne. Mais vous savez, c'est quand même vrai. On entend des témoignages à cette fin encore aujourd'hui. Jésus peut sortir l'homme le plus désespéré, puis le relever, puis nous donner de la joie dans la vie. La Bible nous donne plusieurs exemples, justement. On se rappelle de Marie-Madeleine, qui était dominée par 7 démons. Jésus l'a libérée. Puis elle est devenue une merveilleuse servante de Jésus. On a son témoignage dans la parole de Dieu. Et je voudrais ici m'arrêter sur la libération du démoniaque que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. On ne prendra pas le temps de lire justement ce récit. Mais par exemple, vous pourriez le lire chez vous. Cet homme en était venu à habiter dans les sépulcres. On avait essayé de le lier avec des chaînes, mais il brisait ces chaînes. Personne ne pouvait le lier ou encore le soigner, même le dompter, nous dit la parole. Pourtant, c'est un terme qu'on emploie pour dompter des animaux, mais les gens ne pouvaient plus le dompter. C'était un cas désespéré. Il en était venu à vivre dans les montagnes et les sépulcres, criant, se meurtrissant, étant seul, séparé de la société. Sans doute que les gens de son temps en étaient venus à la conclusion qu'il n'y a plus rien à faire pour se désespérer. De nos jours, nous retrouvons des milliers de gens qui sont esclaves de 1001 circonstances dans la vie. Puis on entend les gens conclure en disant « il n'y a plus rien à faire. Ils vont mourir comme ils ont vécu. » Mes chers amis, détrompez-vous, comme dans le cas de cet homme désespéré. En Marc chapitre 5, Jésus, le vrai libérateur, peut changer les choses, peut changer les circonstances. Premièrement, cet homme désespéré est venu à la bonne source. Il est venu à Jésus pour lui soumettre son problème, pour se placer devant lui tel qu'il était. Il a reconnu que Jésus, deuxièmement, que Jésus était le Fils de Dieu, du Dieu très haut, et qu'il pouvait lui apporter une délivrance. Et troisièmement, il se prosterne devant lui dans un acte de repentance. Il remet son sort dans les mains de celui qui seul peut lui donner une pleine délivrance. Jésus le libère. Et justement, il le libère de cette emprise des démons sur sa vie. Et quelle transformation! On le retrouve assis après auprès de Jésus, vêtu dans son bon sens, un homme nouveau, un homme transformé. Il deviendra le porte-voix de Jésus dans son milieu. Jésus de lui dire, va dire aux tiens ce que le Seigneur a fait pour toi. C'était son témoignage. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut encore transformer nos circonstances et nous libérer
de nos problèmes, ces problèmes qui nous harcèlent et rendent des milliers de gens malheureux de nos jours. C'est ça la puissance de l'Évangile. Mais encore faut-il reconnaître qu'on ne peut vaincre nos problèmes par nous-mêmes. Et deuxièmement, que Jésus est le vrai libérateur et le seul qui peut nous libérer des problèmes qui nous rendent malheureux. Et vous, chers amis, qui est Jésus pour vous? Est-il vraiment le véritable libérateur? Devant justement ces vérités, c'est à vous d'y répondre. Oh, que le Seigneur puisse faire en sorte que vous puissiez vous tourner vers le véritable libérateur. Et dans un moment, on va entendre justement comment on peut se tourner vers le véritable libérateur qu'est Jésus.